Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Chantal Blanchoin, j'ai créé cette chaîne Tout est possible, il suffit d'y croire. Et aujourd'hui, j'invite une belle personne, comme toutes les autres d'ailleurs, parce que j'ai à cœur de vous mettre en lien avec des personnes qui ont des projets innovants, des personnes qui sont dans le bien-être, dans l'évolution personnelle, et j'ai envie de vous les faire découvrir en les mettant en lumière parce que ce sont des personnes qui me touchent et que je me dis qu'elles peuvent aussi vous toucher. Donc bonjour Claire. Bonjour Chantal. Alors tu es la femme parfaite, ouais. Avec plein de défauts, j'adore. Oui, la fin, oui. Du coup, aujourd'hui, on va jouer. Alors ça, je suis super contente parce qu'on va jouer en direct. C'est génial. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous présentes rapidement un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à cette femme parfaite, créative et pleine d'idées? Eh bien, alors, femme parfaite... Il y a eu plusieurs étapes. Dans ma vie. Alors juste pour expliquer, femme parfaite, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Ça veut dire que je suis comme tout le monde avec plein de défauts et je pense même avec plus de défauts que la plupart. Mais voilà, je préfère penser qu'il faut les assumer et que nos talents sont derrière ces défauts. Ouais, donc je le montrerai en jeu tout à l'heure, avec le jeu tout à l'heure, et je vais un peu montrer en chanson. Donc là, on parle un peu d'un virage dans ma vie où j'ai écrit cette chanson. Moi, je suis une femme parfaite qui était passée en 2010. Et donc, juste, enfin, avant 2010, donc de ma naissance jusqu'à 2010, j'avais plutôt un profil très cartésien. J'ai une éducation stricte et cartésienne aussi, avec un père ingénieur, une mère prof de maths et l'esprit artistique n'était pas forcément le bienvenu à la maison. Et il aurait mieux valu pas demander à devenir un artiste d'ailleurs. Ouais, c'est toi. Puis aujourd'hui, parce qu'ils sont très fiers de ce côté artistique et je pense qu'ils en ont tous les deux un, mais voilà, à l'époque, c'était pas du tout d'actualité. C'était peu sécurisant, c'est pour ça peut-être. Ouais, c'était sécurisant, puis c'était le moule, c'était comme ça, et c'est comme ça en fait qu'on a tous que la famille, c'est comme ça de génération en génération. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un artiste au milieu de tout ça. Et finalement, on n'est pas artiste. On n'est pas forcément, c'est pas forcément visible, mais on a tous quelque chose d'artistique à sortir. Donc moi, j'ai découvert vraiment sur le tard. J'avais déjà une trentaine d'années et j'ai commencé à travailler dans une agence de communication. Et là, on a commencé à me faire des textes, des choses un peu poétiques. Et moi, j'ai adoré. Et les gens ont vraiment reconnu que j'avais du talent. Et du coup, c'est moi qui faisais tout ce qui est artistique en écriture, en tout cas à l'agence. Et après, en fait, peu de temps après ça, donc vraiment tout est arrivé d'un coup, j'ai rencontré un artiste peintre dans mon village et qui est très reconnu dans le Beaujolais et qui a écrit une soixantaine de chansons et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et un jour, je lui ai dit, tiens, parce que moi, je fais de la guitare depuis que j'ai 12 ans, donc je travaillais la guitare, mais je jouais du classique, donc c'était une manière mathématique de faire de la guitare. Je lisais une partition et je la jouais. Mais j'avais des petites choses qui me venaient, mais j'avais jamais vraiment osé me lancer. Et puis cet artiste, je lui ai demandé, en fait, je lui ai demandé s'il pouvait écrire des paroles sur mes chansons et les chanter. Et il m'a dit, non seulement tu vas écrire tes propres paroles, mais en plus tu vas les chanter. Alors moi j'ai bien rigolé parce que je chantais vraiment comme une casserole. D'accord. Et puis finalement, il a eu gain de cause. J'ai écrit ma première chanson qui a vraiment plu, qui s'appelait Moi j'aime. Et après j'ai écrit d'autres chansons. Puis quand j'ai commencé à écrire, je m'arrêtais plus. C'est comme si j'avais découvert la liberté. Donc j'ai écrit une quinzaine de chansons en à peine 3 mois, je crois. Et donc voilà, la créativité était là et je sais pas d'où elle venait ni rien, et en tout cas j'avais l'impression que peut-être j'étais en train de copier des choses que j'avais entendues quelque part. J'arrivais pas à croire que ça venait de moi vraiment, quoi. Et puis j'ai
n'arrivais pas à croire que ça pouvait plaire aux gens. Donc voilà, il m'a mis sur scène et puis j'ai pu voir que ça plaisait et j'ai remporté quelques concours, donc ça plaisait au-delà des gens que je connaissais. Et voilà, donc mon avenir artistique commençait. Super, d'accord. Et ensuite, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une période où tu as oublié un peu ce côté artistique. Ouais, et je pense que c'est ça qui a posé un problème après. En fait, en même temps, j'avais une agence de stratégie d'entreprise. J'accompagnais des chefs d'entreprise dans le développement de leur marketing. Et il se trouve que j'avais gardé une petite activité quand même à côté de la musique pour gagner ma vie, en fait. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur alors que pas forcément ce que je souhaitais. Ça a pris une ampleur que je maîtrisais plus et du coup, j'ai dû me consacrer complètement à ça pendant pas mal de temps en mettant un peu de côté la musique. D'accord. Et voilà. Et donc, quelques années après, j'ai saturé. Mon corps a dit stop. Mon cœur s'est arrêté. Voilà. Donc, j'ai fait un infarctus avec un arrêt cardiaque. Et voilà. Donc, j'ai subi une mort d'environ 13 minutes. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Waouh. Donc, pendant combien de temps, tu dis? Environ 13 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de cette expérience alors? En fait, j'ai pas de souvenir des 2 jours qui se sont passés avant, et j'ai pas de souvenir du moment où ça s'est passé, même de la douleur que j'ai eue pendant l'arrêt cardiaque, mais j'ai des souvenirs, oui, quand j'étais là-haut. J'en ai très peu. Et puis il y en a, je ne sais pas si c'est des souvenirs ou enfin il y a des choses qui restent un peu floues. Le souvenir le plus impressionnant que j'ai eu, donc j'ai pas traversé de tunnel, hein. J'étais là-haut, je voyais la terre d'en bas et je voyais comme si c'était un jeu vidéo et qu'en fait on passait d'étape en étape et on passait des obstacles. Et à ce moment-là, j'étais en train de comprendre j'étais en train de comprendre ma vie, ce que j'avais vécu avec toutes les difficultés que j'avais vécues. Et à ce moment-là, il y a une voix qui parlait d'homme, mais qui était, je voyais pas, mais elle était un peu en moi, un peu à côté, je sais pas trop, elle était plutôt sur la droite, mais je la sentais résonner en moi, et qui m'a dit, regarde en bas, tu vois, regarde, tu as compris maintenant. Et j'étais pas sûre d'avoir compris, mais voilà, la voix m'a dit, la vie, c'est un jeu. Et c'est un jeu. Wow. Il faut jouer, il faut avancer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut jouer, qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut avancer. C'est comme quand on joue à un jeu de société. Si on ne jette pas le dé et qu'on n'avance pas son pion, on n'a aucune chance de gagner. Et que, alors, en fait, là, tu vois, moi, ça me touche ce que tu dis, tu vois, parce que je trouve que j'ai compris, oui, que la vie était un jeu, mais ça me met en colère parce que je trouve que c'est très injuste. On n'a pas de règles. Ouais. on croit qu'on n'en a pas. Ok. On les apprend pas. En fait, alors. On les découvre au fil de notre histoire. Enfin, c'est ce que j'expérimente, moi, aujourd'hui. Et c'est vrai que l'autre jour, j'ai eu, pendant ma méditation, cette colère en me disant, mais il nous manque les règles. Et c'est vrai qu'il y a des larmes qui sont montées parce que, et du coup, le fait que tu me dises ça, ça me touche, quoi, parce que c'est waouh. Ce que tu me dis, ça me touche aussi, c'est énorme. Parce qu'en fait, nos règles, c'est nous, c'est notre ADN. Et en fait, j'ai passé des années à me chercher, à essayer de comprendre qui j'étais en fabriquant des tests. Et en fait, ces tests-là, c'est ça nos règles. Quand tu passes un test et que tu sais que finalement, alors tu vas le découvrir à travers le jeu de cette de cartes. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a une autre boîte comme ça. En fait, en fonction de ce qui te fait rire, on va découvrir la qualité que tu dois mettre en valeur. Moi, en fait, il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est les choses où c'est des jeux de panique, où tu paniques, où il faut répondre vite, etc. Il y a de la panique qui s'installe. Et quand il y a ça, ça veut dire que ta qualité à faire ressortir, c'est la douceur. Et moi, je n'étais pas du tout sur la douceur. J'avais l'impression d'être plutôt une dure. Et en fait, quand je regarde et quand je chante la douceur et j'aime la douceur. Et en fait, ça me fait du bien, la douceur. C'est ce qui me manque. Et donc, du coup, je sais que
voilà, il faut que je retrouve ça et ça me stabilise, ça me fait du bien. C'est ça nos règles du jeu. C'est des petites choses comme ça qui vont faire qu'on va savoir qui on est, à quel moment, enfin, à quel moment et sur quoi on doit se poser. La difficulté que moi j'ai compris et que j'ai du mal à surmonter et que je surmonte toujours, c'est qu'en fait, on part d'une base de qui on est aujourd'hui, avec la personnalité qu'on s'est forgée, sachant que notre personnalité, c'est pas toujours forgée sur des choses positives, et elle s'est forgée, par exemple, la personnalité qu'on a quand on est, elle se forge sur un manque. Si on a eu un manque d'amour, par exemple, eh ben, on va devenir quelqu'un qui est plus extravagant et qui va chercher la reconnaissance. Donc, en fait, on est des fois, on s'est fondé sur des choses qui sont à la base fausses, ou qui sont pas à nous. Donc, on est comme ça aujourd'hui. Et en fait, on doit aller vers quelque chose d'accomplissant, c'est-à-dire un modèle où on est complètement naturel et où on trouve notre liberté, quel que soit le contexte et quel que soit ce qu'on fait. Et sur ce chemin entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut devenir, il se passe plein de choses. Et la vie nous amène des fois qu'on comprenne et qu'on est le déclencheur de « Ah oui, non, c'est pas ça, plutôt je suis là ». Donc en fait, on va faire nous-mêmes notre chemin, mais on va passer par finalement d'autres personnalités. En fait, on va jamais, on va toujours changer, on va toujours s'adapter, mais on va être de plus en plus proche de notre vraie nature. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, notre vraie nature, elle est là, immuable quelque part, sauf que bon, on s'est forgé par rapport à nos expériences, par rapport à notre éducation, par rapport aux croyances, aux représentations, etc. On est enveloppé de tout ça. Et les expériences de notre cheminement font que on enlève une couche, une couche, une couche pour se rapprocher de cet être merveilleux qui est en nous. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai compris. Exactement ça. Voilà, donc à travers des petits tests, des jeux de cartes, etc., des cartes à gratter comme ça. Tu fais ça pour nous aider à nous trouver. Tu fais des jeux, c'est ça, pour aider les personnes à mieux se comprendre, à mieux se trouver, à mieux se connaître, c'est ça? Oui, à mieux comprendre les autres aussi. À mieux comprendre les autres, d'accord. Okay. Ouais. Ah, c'est top. D'accord. Là, par exemple, j'en ai 9 des jeux comme ça, mais on commence par le premier. Ça, c'est Vous êtes parfait. Alors, ça rejoint pas mal la chanson de la femme parfaite dont on parlait tout à l'heure. Ma mère et ma grand-mère me disaient toujours, mais tu t'occupes pas assez bien de ton mari, tu fais pas assez bien ci, tu fais pas assez bien ça. Mais enfin, moi, j'avais envie d'autre chose et puis je voulais surtout pas me forcer, en fait. Donc, j'ai écrit une chanson où je dis que je suis parfaite et j'énumère tous mes défauts, en gros. Ouais. Donc, et là, c'est exactement pareil. Faut pas, enfin voilà, on essaye de gommer nos défauts pour être bien, enfin pour ressembler, on va dire, à la norme. Cette perfection qu'on recherche, qui n'existait pas, nous met une super pression. Enfin, pour ma part, il y a plein de trucs où je me dis il faut pas, ou je dois, ou il faut, ou je dois pas, et ça me met une pression énorme, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'use, quoi, en fait, et que j'essaie d'estomper petit à petit. Mais c'est pas vraiment évident. Ceci dit, tu vois, j'ai fait un accompagnement avec une personne qui m'a fait prendre conscience de mes qualités parce qu'elle me disait mets-les en exergue. C'est vrai que je mets jamais en exergue mes qualités, mais j'en ai trouvé plein. Et du coup, quand tu m'as dit on va travailler sur les défauts, je me suis dit alors attends, qu'est-ce que je veux dire ? Mais j'en trouvais pas beaucoup. En fait. J'en trouvais pas tant que ça, sauf que je veux toujours atteindre quelque chose. Je ne me sens jamais satisfaite en fait, parce que c'est jamais assez bien. Voilà, c'est ça. Alors, insatisfait, il n'y est pas, mais bon, je pense que tu vas trouver sur J'avais listé des défauts qui n'étaient pas dans ta liste, donc je me suis dit, bon, par contre, tu peux me les donner parce que là, je vais faire le volume numéro 2, donc il faut que j'ai des idées de défauts. Donc, et ben moi, si vous avez des défauts qui ne sont pas là-dedans, je veux bien travailler dessus. Ben moi, pour moi, je m'étais la rigidité parfois. J'ai une idée et du coup, j'ai du mal à voilà être dans le contrôle, être contrôlante, beaucoup.
Ouais. Mais bon, voilà. Et puis, l'insatisfaction. Et l'insatisfaction, ça je l'ai noté déjà. Dans la rigidité, il doit y avoir quelque chose qui ressemble dans les cartes. L'obstination. Mais pourtant, je me sens pas obstinée non plus. C'est des fois... enfin bon, c'est pareil. C'est tellement sur certains domaines de ma vie, puis pas sur d'autres. Ça peut être tout et son contraire quelque part. Tu trouves pas? Ouais. Oui. Donc, ce que j'ai noté dans ta liste, moi, on commence à jouer là, du coup. Hein. On commence à jouer. Ce que je te propose, c'est que tu as énormément de choses à dire sur ton parcours et moi, ça m'intéresse vraiment. Et on a décidé, donc, avec toi, qu'on se verrait plusieurs fois, justement, pour jouer sur plusieurs de tes jeux. Et bah, du coup, à chaque fois, tu nous détailleras peut-être un petit peu plus une partie de ton parcours parce que je trouve que c'est passionnant. D'accord? Ça te... Oui, avec grand plaisir, ouais. Avec grand plaisir. On se reverra sans doute au mois de janvier, mais on en parlera tout à l'heure. Donc moi, sur ta liste de défauts, j'avais vu l'utopie et je me disais, mais pour moi, c'est pas un défaut, ça. Bah, l'utopie, si, en fait, ce qui est un défaut aux yeux des autres. Je montre en fait qu'on a 20 cartes avec 20 défauts et en fait, il faut gratter l'espace ici. Et quand on gratte, on découvre la qualité ou le talent qui est caché derrière le défaut. Alors, en effet, tu as raison de mentionner ça parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir, pour nous, peut-être paraître comme une qualité, mais qui, dans la société, vont plutôt paraître comme des défauts. Quelqu'un qui dit que tu es utopique, dans la société, en général, il va pas te le dire comme une qualité. Sinon, il va te dire, il va dire que tu as beaucoup d'imagination ou autre, mais quand on dit que tu es utopique, souvent, c'est pas. On ne met pas en avant. Il y a des cartes comme ça, le calcul, oui, ça peut être. En fait, on est tous à la limite. C'est pour ça que je cite le défaut et je montre la qualité qui est derrière. Et des fois, on est le bagou, par exemple, on est à la limite. On peut dire oui, ça peut être une super qualité, mais ça peut être un défaut. Donc ça cache autre chose. Donc tu m'as dit la plus grande, enfin qui m'est venue vraiment, c'est l'indécision. Et l'indécision, c'est bizarre parce que moi, je suis indécise sur les petits choix de la vie. Alors que les grandes décisions, j'ai aucun problème. Ça me semble évident. Mais les petits choix du quotidien, mais je fais ça ou je fais ci. Et je pense que ça, c'est fatigant. Donc voilà, j'ai trouvé. Ça va rejoindre quelque chose que tu disais tout à l'heure, tu vas voir. Ouais. Alors, t'en as pris 2 ou t'en as pris 3? Alors, la décision, j'ai pris. Alors, la discrétion, c'est pareil. Si c'est un défaut, c'est vrai que souvent, moi, je veux me mettre en retrait parce que je veux pas m'affirmer, je veux pas rentrer en conflit. Donc, je pense que ça, la discrétion, ça pourrait être moi. Et puis, l'impatience sur certains. C'est la discrétion ou l'indiscrétion? La discrétion. La discrétion. La discrétion. Ok. Et l'impatience sur certaines choses. Je voudrais que tout ce qui me plaît pas soit vite, rapidement fait, tout ça. Donc, je vais aller vite et je ne vais pas être dans l'instant présent. D'accord. Donc, ça m'a parlé aussi. Et puis, la paresse, parce que quand je suis… des fois, je n'ai rien envie de faire. Mais... Bah, tu as trouvé pas mal de défauts quand même, hein, pour quelqu'un qui en avait… Je trouve. Alors, il apparaît. Je me suis dit, ah bah finalement, oui. Bon, alors, par lequel on commence? Eh bien, l'indécision, je dirais. L'indécision. Allez. Donc, normalement, dans ton jeu, comment ça se passe? Les gens, ils prennent leur carte. Ils jouent tout seuls? Alors, en fait, ils peuvent jouer tout seuls, mais c'est sympa de le faire à plusieurs. Alors moi, je le fais dans les entreprises, donc un groupe, parce que du coup, ça leur apprend à qui sont les autres et comment les autres me perçoivent. Donc en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, je leur propose de prendre 1 ou 2 cartes sur eux. Donc je leur dis évidemment qu'à chaque fois qu'ils découvrent un défaut, ils vont découvrir une super qualité ou un talent. Donc ils ont tout à gagner à trouver les défauts, leurs défauts. Et après, en fait, je demande aux autres de trouver le défaut de la personne. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va donner le défaut et souvent c'est pas le même. C'est souvent pas le même, donc c'est assez rigolo. Et voilà, donc
Après, on fait un tour de table. En fait, si par exemple, tu as eu l'indécision, tu vas lire devant tout le monde ce que c'est l'indécision. Puis les gens, ils vont aussi en débattre. Tu vas dire, ah tiens, je comprends pas pourquoi. Et l'autre, bah si, tu sais, quand tu fais ça, etc. Donc voilà, il y a un débat qui s'installe. On peut faire ça entre amis, on peut faire ça en famille. Moi, j'aime bien aussi avec mes enfants, du coup, faire ce genre de choses parce que du coup, on apprend à se connaître, on se dit des anecdotes qu'on ne se dirait pas autrement. Ouais. C'est vraiment. Enfin, c'est rigolo, quoi. Et ben alors, donc, je gratte et je vais voir ce qui se cache derrière l'indiscrétion de Chantal. Non, pardon, l'indécision. D'accord. Devant l'indécision de Chantal. Là, normalement, c'est la personne. Là, c'est toi qui aurais dû gratter. Oui. Mais la prochaine fois, peut-être que je t'enverrai la boîte avant. Alors, je te lis. Alors, la qualité qui se cache derrière l'indécision, c'est la conception de l'idéal. Capable de concevoir l'idéal. Et tu vois, quand tout à l'heure tu disais je cherche un truc qui est plus haut, c'est qu'en fait il y a quelque chose en toi, même si c'est pas conscient, qui a cet idéal et qui veut aller chercher cet idéal. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est que vous n'avez pas trouvé autour de vous les solutions que vous recherchez. Lorsque vous voyez, attends, c'est mal gratté là. Lorsque vous voyez dans votre esprit la solution idéale, vous vous attendez à ce que l'on vous la propose. Si elle ne vient pas, vous ne parvenez pas à faire d'autres choix. Tu te retrouves? J'ai toujours peur de me tromper de choix, en fait. Ouais. Mais pour les petits choix, hein, parce que j'avoue que les grands choix de ma vie, ça se voit pas. J'ai pas de ce problème-là, en fait. Et je suis sûre que les personnes qui me connaissent vont dire, bon non, t'es pas indécise, parce que sur les vrais grands choix de ma vie, je dis, ah non, mais c'est comme ça. Mais c'est les petits choix. La conviction est très forte. Mais sur les petits choix, en fait, c'est que tu n'as pas trouvé la solution, on ne te l'a pas donnée. Si tu es dans un magasin et que tu cherches un truc, tu ne vas pas te décider parce qu'il n'y a pas le truc waouh qui est en face. Voilà. Ça fonctionne beaucoup de cœur. Voilà. Quand je suis sûre, sinon je ne sais pas. Mais c'est qu'au fond de toi, tu sais exactement ce que tu veux, mais tu ne le trouves pas. Ouais, ok. Voilà. Yes. Bon, alors prochaine. On avait l'impatience, la paresse, la discrétion ou l'utopie. Alors, bah oui, non, on va peut-être pas tous les faire. On va dire la discrétion. La discrétion. De toute façon, tu m'arrêtes hein, quand il faut s'arrêter, tu me dis. Hein. Ouais, la discrétion. 20 minutes à peu près, je crois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la discrétion? Alors, c'est pareil, hein, la discrétion, des fois, on me dit mais ça, c'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Évidemment, on peut voir les deux, mais ça peut être handicapant aussi d'être discret. Ça dépend après dans quelle mesure, dans quel contexte et pourquoi. Alors, donc, derrière la discrétion se cache une grande solidité. Si vous n'avez pas besoin de vous mettre en avant, c'est que vous êtes résistant aux paramètres extérieurs. Seule une personne solide peut rester discrète. Souvent, une personne trop réactive, et je dis ça, je le suis pas mal, trop réactive, c'est une personne qui sait pas tenir et qui réagit en fait au moindre paramètre extérieur, qui réagit à son environnement. D'accord. Et alors, tu sais peut-être, sans doute, à l'inverse, l'indiscrétion, ça dénote du coup quoi comme qualité? L'indiscrétion? Là, c'est encore autre chose. C'est celle que j'ai failli te donner alors que tu ne l'avais pas choisie. Non, mais l'indiscrétion, c'est plus. Et c'est pour ça que ça collait bien avec le métier que tu es en train de faire. C'est plutôt mais je ne vais pas tous les dire après, il faut garder des cartes. Mais c'est plutôt la capacité à découvrir des choses. À être curieux. Ouais, alors curieux, c'est pareil, ça peut être une qualité et un défaut, mais c'est le génie de la découverte, si je me souviens bien, comme c'est exprimé comme ça, le génie de la découverte dans l'indiscrétion. C'est que finalement, tu vas avoir une pièce, tu vas aller regarder, tu vas être capable d'enregistrer un peu tout ce qu'il y a, et puis tu vas repérer qu'il y a ça, donc du coup, ça veut dire qu'il a fait ci ou ça. Tu vas déduire des choses de ce que tu vas voir, et tu vas être capable de découvrir des choses que nous, on ne verrait pas. Ouais, d'accord. Okay. Donc l'indiscrétion, ça va être dans ton métier, ça va être de poser les questions qu'il faut pour découvrir, gratter. Eh ben, en fait, je dirais que quand je suis dans un groupe, je fais preuve de discrétion.
Et quand je suis en aparté, je fais preuve d'indiscrétion. C'est les deux facettes du métier de journaliste, où il doit être à l'écoute et se mettre en retrait. Et par contre, quand il cherche, il cherche. C'est vrai, ça, je le ressens comme ça, ouais, effectivement. Ah ben c'est chouette parce que tu vois, ça met vraiment en lumière quelque chose qu'on ne voit pas. On va dire que c'est une imperfection, donc on va le porter un peu lourd, mais en fait, effectivement, il y a le beau côté. Il y a toujours... La technique qui est derrière, ça s'appelle Precognitics, et c'est détecter, décrypter ce qui est imperceptible. C'est exactement ça. On peut aller loin en fait avec ça. On peut faire une analyse mathématique et sémantique du langage, et on peut même découvrir ce qui est ton idéal à toi. Alors, il suffit que je te pose des questions, tu les écris, et moi, avec les mots que tu utilises, je fais cette analyse-là. Avec les mots que tu utilises, je vais pouvoir déduire quel est ton idéal. D'accord. Ah, c'est chouette. Non, mais vraiment, c'est bien. Je sais pas ce que vont penser les personnes, mais je trouve que c'est très valorisant et c'est très excitant. On a envie de continuer, en fait. Bon, donc, du coup, on va peut-être pas continuer, mais en fait, les gens, ils peuvent acheter ces cartes. On va mettre le site où ils peuvent aller pour acheter. Ouais. Ils peuvent acheter avant Noël, parce que là, ça va peut-être faire court. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est faisable. Après, ça dépendra de la poste, mais si c'est commandé tout de suite, on devrait pouvoir. Moi, je le mets en fonction de l'urgence. Hein. Je fais D'accord. Donc, les gens qui te commandent vont mettre l'urgence, le degré d'urgence, si c'est pour Noël. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre sur le site, mais par contre, il y a mes coordonnées, je les donnerai. Donc, faut pas hésiter à me contacter en direct si vous voulez quelque chose plus rapidement. Ouais, sur le site, j'ai mis 15 jours, mais bon, ceux qui les premières commandes qui arrivent, je les traiterai tout de suite, hein, faut qu'il arrive. Ah oui, parce que si tu as 500 demandes, j'imagine que tu n'as pas 500 jeux de cartes. Non, mais par contre, j'ai 500 boîtes, donc j'ai juste à imprimer les cartes. C'est pas ça qui est le plus long à imprimer, en fait. Mais bon, ça peut quand même faire du boulot faut pas me commander 500 en même temps. Voilà. Pas tout de suite. On sait jamais. Et puis, tu disais que tu accompagnais aussi des personnes. Tu fais des accompagnements individuels? Je fais assez peu je fais plutôt des groupes. Et individuel, ça m'est arrivé. Les outils que je fabrique, ils ont quand même pour vocation à être autonomes. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de faire, c'est du coaching qui est vraiment porté par des cartes, par des tests, par des albums où on remplit et on se découvre autrement. Donc, donc tout sera en ligne et visible à partir du 3 janvier. Donc, du coup, on en parlera peut-être lors de notre prochaine interview. Mais voilà, l'objectif de mes outils, c'est qu'ils soient utilisables sans que je sois là. Mais en attendant, quand il y a des questions, j'aime y répondre et j'aime pouvoir participer parce que du coup, ça me permet d'améliorer tout ça, les explications, et puis de rendre plus explicite mes outils. Super. Bon, ben, vraiment super. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter par rapport à toutes ces propositions que tu fais? Parce que du coup, tu as les jeux, tu as des disques aussi, tu as tes chansons que tu vends sur le site? Oui, exactement. Oui, j'ai un CD, en vente sur le site. Il y a 10 chansons dessus, donc dont celle dont on parlait tout à l'heure, La femme parfaite. Et chaque chanson c'est pas un objectif, mais en fait, quand on écoute des chansons, on écoute des messages, et c'est des messages qui s'adressent à notre inconscient et qui peuvent s'ancrer si on l'écoute beaucoup. Et moi, en fait, je veux faire la chose inverse, c'est ancrer des choses positives. Et donc, de travailler avec Florence Frichon, que tu as interviewée il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière, oui. Une spécialiste en neurosciences. Et sur chacune de mes chansons, on a travaillé sur quel impact ça peut avoir, quel impact positif sur le quotidien. Donc, apporter de la force, de l'attractivité. La femme parfaite, par exemple, elle apporte de l'attractivité parce que quand on l'écoute, on apprend à être plus nous-mêmes ou à accepter ses goûts. Justement, j'ai envie de mettre un petit, parce que tu m'avais envoyé le lien. Donc, je vais essayer. Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe?
Ah non, il ne veut pas. Bon, bah écoute, attends, je vais recliquer sur le lien. Ah ben non, il ne veut pas. C'est marrant, il a disparu, mon lien. Ah, c'était le lien de quoi? Eh ben, tu m'avais envoyé. Bon, ben, c'est pas grave. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir accès. Bon, bah, écoute, dommage. J'aurais aimé le proposer, mais c'est pas grave. On va garder le suspense. Et puis, bah, écoute, on se dit à dans un mois à peu près. Hein, et puis, tu nous proposes un autre jeu. D'accord, ok. Moi, je suis tout à fait partante. Entendu. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Bon. J'aurais plaisir à te retrouver début janvier alors. Très bien, merci beaucoup et au revoir à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je fais des interviews et des vidéos, mes petites bulles de conscience, pour vous faire prendre conscience que les choses peuvent toujours être appréhendées autrement. Allez, à très bientôt. Au revoir Claire et je te remercie énormément de ce que tu m'as apporté aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.